Quand vous avez un énorme succès, vous vous sentez vraiment bien. Beaucoup de gens ont ri à un poisson nommé Wanda. Donc à la suite de ce succès, je me suis dit, on doit refaire quelque chose ensemble. Et l'on s'est posé la question de savoir si c'était vraiment nécessaire de faire une suite. Personne n'a pensé que c'était une bonne idée. Et c'est vrai que je me suis dit, quelles sont les suites qui ont réussi? À part Alien et le Parrain, il n'y a pas grand-chose. Je me suis dit, pourquoi faire une suite qui probablement sera décevante? Il vaut mieux démarrer quelque chose d'original, une nouvelle histoire, un nouveau personnage. Et c'est ce qu'on a fait. Kevin Kline, qui a gagné un Oscar pour Un poisson nommé Wamba, était intéressé pour jouer ici deux personnages. Moi, la dernière fois, je jouais Archie. C'était une sorte de mauviette, il était impec. Là, j'avais envie de jouer quelqu'un de plus fort en gueule, qui braille, qui pousse tout le monde, et passe son temps à se fâcher. Michael Palin, la dernière fois, bégayait. Il n'avait que 8 lignes de texte à dire. Là, on lui en a donné 80 000. Il passe son temps à jacter. Donc, tout le monde dans Créatures féroces a des choses différentes à faire. Ça me prend énormément de temps pour essayer de faire rire, car il y a tellement de comédies qui ne font que répéter ce qui a déjà été fait. Si par exemple ce soir vous regardez une comédie, vous verrez qu'elle est calquée sur d'autres films. Vous voyez des idées et des gags déjà utilisés auparavant. D'essayer de proposer quelque chose d'un peu original, c'est très inhabituel, et ça n'arrive que rarement. Et si vous passez beaucoup de temps sur le script, vous arrivez à avoir une bonne idée par-ci et par-là. Vous finissez au mieux par en avoir une douzaine. Mais pour les trouver, ça vous a pris au moins une année entière. Y réfléchir et ensuite les faire vivre ensemble, ça demande à la fois un travail lent et soigné.